C'est très limite ce que tu dis, Fino. Je peux pas te laisser dire ça. Non, mais tu craques complètement, là. Non, tu as tort. Oh, tu me parles sur un autre ton, Fino. Quoi? Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter la recette des financiers à la pistache. Alors tu vas me dire, les financiers à la pistache? Je vais te dire, oui, pourquoi pas? Alors les financiers à la pistache, c'est un petit gâteau extrêmement calorique, déjà, on va pas se voiler la face non plus, mais c'est surtout un petit gâteau que tu peux manger à l'infini. Ça fait très clairement partie de mes gâteaux préférés. Assez jubilé, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour ces petits financiers à la pistache, il va te falloir 3 blancs d'œufs. Les jaunes, tu les gardes, hein. Tu peux faire de la mayo, tu peux faire des crèmes brûlées, une crème anglaise, plein de trucs. 80 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 70 g de sucre glace, 80 g de pâte de pistache et 40 g de farine. Petit aparté pour la pâte de pistache, je te conseille quand même fortement de prendre une pâte de pistache avec minimum 50% de pistache dedans, parce que si tu prends en dessous, tu n'auras pas assez le goût. Ce serait un petit peu dommage de ne pas avoir le goût de pistache dans un financier à la pistache. Donc voilà, si tu peux, prends une pâte bien riche en pistache. Ah oui, et dernière petite chose, ne fais pas cette erreur de goûter la pâte de pistache. Tu risquerais fortement de ne pas pouvoir t'arrêter. Ça a été mon cas tout à l'heure et j'ai failli ne pas en avoir assez pour la recette. Ça aurait été fortuit. Ah oui, et encore un dernier petit point par rapport à la pâte de pistache. Sache qu'elle est bien sucrée. Donc dans la recette, tu as vu, j'ai mis 70 g de sucre glace. Ça peut paraître un peu léger, mais en fait, la pâte amène pas mal de sucre. On est parti pour cette petite recette. Alors avant de commencer, je vais mettre le beurre dans une casserole et on va en faire du beurre noisette. C'est un truc que j'adore dans les gâteaux et dans toutes les recettes en général. Le but, ça va être de le faire fondre et de l'amener à une petite coloration un petit peu brune et tu vas voir que l'odeur est juste fantasticos. Donc je mets pas trop fort pour l'instant parce que le beurre, ça crame très vite et s'il est trop foncé, il sera cramé et ce sera dégueu. Alors c'est parti, tu vas voir que c'est vraiment très rapide. On mélange le sucre glace avec la farine, la poudre d'amande, tous les trucs secs en gros. On mélange ça. Là, je vais rajouter les blancs d'œufs. Une fois que j'ai rajouté les blancs d'œufs, je fouette énergiquement. Oh là là! Ah, t'entends là, ça chante? C'est le beurre qui commence à crépiter. Donc on le surveille du coin de l'œil quand même, qu'il ne devienne pas trop foncé. Donc là, tu vois, il est encore jaune. On attend un petit peu qu'il devienne bien foncé. Et le beurre noisette, tu vas voir quand tu auras l'habitude d'en faire, tu sauras à l'odeur quand il sera prêt. Il y a une odeur bien particulière. En gros, un repère aussi qui est pas mal, c'est quand ça fait des toutes petites bulles, c'est qu'il est prêt. Voilà, nickel. Là, il a une bonne odeur de noisette. Et en gros, t'as vu, quand tu fais un beurre noisette, t'as plein de résidus au fond. Et ça, faut surtout pas le mettre parce que c'est très cancérigène. Et ce serait dommage de mourir prématurément pour des financiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon beurre dans une petite passette. Et je remue. Alors tu fais attention, le beurre noisette c'est très très chaud, hein, comme de l'huile bouillante quoi. Et pour finir, on va mettre la pâte de pistache. Mais juste avant ça, on va préchauffer le four à 180. Voilà. Et là, je vais mettre la pâte de pistache. Allez, va t'amuser, petite merveille. Tu vois, mais c'est tellement bon que ça là, mais je vais jamais le jeter en fait. Je vais lécher le bol jusqu'à ce qu'il soit propre. Bon là, c'est déjà fini. Hein. On mélange avec la pâte de pistache. Et l'appareil à financier est déjà terminé. Donc t'as vu, c'est rapide. Hein. Ah oui, et ce que j'adore faire moi, c'est mettre une bonne pincée de fleur de sel. Parce que le sel dans les desserts, c'est merveilleux. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, on remplit les petits moules. Évidemment, si t'as une poche à douille, c'est mieux. Hein. Comme ça gonfle pas mal, les moules, tu les remplis aux 3/4, tu les remplis pas jusqu'en haut. Hein. Et voilà, donc t'as vu, ça te fait 9 énormes financiers. Mais si t'as des moules un peu plus petits, ça va t'en faire une quinzaine. Et pas besoin de beurrer le moule. Hein. Vu la quantité de beurre qu'il y a dans l'appareil, ça va se démouler tout seul, crois-moi bien. Ça part au four pour une grosse dizaine de minutes. Et voilà, c'est déjà terminé, c'est déjà au four. Même la cuisson, elle est rapide, t'as vu, 10-12 minutes. Après, n'hésite pas à customiser tes petits financiers. Si t'as des pistaches entières, tu peux en mettre 2-3 au milieu pour le croquant, tu peux en mettre au-dessus, tu peux les concasser, les mettre dedans. Tu peux même mettre 1 ou 2 petites framboises au milieu. Ça te fera un petit insert un peu acidulé, un petit peu peps, hein, pour contrebalancer le côté rond, le côté gras de la pistache. Hein, ça va venir s'entrechoquer. Comme ça, quand ton invité va tomber dessus, il va croquer. Il va pas s'y attendre. Oh, qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était que pistache. On essaye de me rouler dans la farine. Ah bon, après, si t'as un invité qui réagit comme ça, n'hésite surtout pas à remettre en question tes relations. Voilà, donc on se retrouve dans une dizaine de minutes pour le démoulage et la dégustation de ces petits financiers qu'on va appeler les financiers de la pistache. On m'a pas inspiré, je t'ai pas inspiré sur ce coup. Et voilà, ils sont cuits. Bon, moi, comme mes moules sont vraiment énormes, ça a mis plutôt 20 minutes avant qu'ils soient bien cuits. Mais avec des moules à financiers normaux, t'en auras pour une douzaine de minutes normalement. Donc on va voir si ça se démoule bien. A priori, c'est bon. Voilà, nickel. Regarde-moi ça. Ça se démoule tout seul. Et voilà, fantastique. Comme tu peux voir, ça fait vraiment des financiers énormes avec mes moules là, c'est un peu abusé. Et voilà, c'est déjà fini. Donc t'as vu, en temps de préparation, t'en as pour 10 minutes. Temps de cuisson, t'en as pour 12 minutes avec des moules à financiers normaux. Donc en gros, en une vingtaine de minutes, t'as tes petits gâteaux fantastiques. C'est incroyable. Franchement, quand tu tombes sur la fleur de sel, ça te met une petite claque. Ah, c'est bon, c'est bon. Gustativement, c'est intéressant. Bah, il faut que je m'arrête un jour. Hein. C'est trop bien parce qu'en sucre, on est juste ce qu'il faut. C'est pas trop sucré, mais ça fait quand même un petit gâteau câlin, très agréable. Voilà, c'est tout pour cette petite recette. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire et je suis très content d'avoir des petits financiers à manger. Je vais continuer à réaliser vos recettes tout en proposant les miennes. Du coup, n'hésite surtout pas à me mettre dans les commentaires quelle recette tu voudrais bientôt. Voilà.
je vais le faire. Je vais le faire. I'm gonna do it. Ich gehe nach Berlin. Sur ce, moi je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou à la pistache. J'ai préféré suivre la vague, la marée, les remous, la houle, l'écume, l'embrun, un petit peu Pepsi, un petit peu fruité, hein, le côté acidulé de la framboise qui va contrebalancer, le côté rond, le côté gras de la pistache. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était que à la pistache. On essaie de me rouler dans la farine.